politiciens, ils peuvent bien l'animer comme ils veulent. Vous me dites que c'est contradictoire que le parti actuellement au pouvoir, le parti qui entre au pouvoir, qu'il félicite ceux qui sortent du pouvoir. Encore une fois, ça dépend de là où on se tient. En politique, il n'y a pas d'ennemis. Et sans même parler de politique, il faut avoir quand même de l'éthique. Il faut avoir de l'éthique, il faut avoir un peu de tolérance. Et d'élégance en plus. Donc vous arrivez, et il n'y a pas de démon. En politique, il n'y a pas d'ange ou de démon. On est tous pareils, on commet des erreurs et puis on répare et ainsi de suite. Donc voilà, ils n'ont jamais été tendres, c'est vrai. Ça s'appelle l'adversité, ça s'appelle l'opposition. Mais ce n'est pas être ennemi. Parce qu'après, vous avez des trucs sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, mais il y a des trucs sur lesquels nous sommes d'accord, comme notre pays. Nous avons un seul pays, c'est le Congo, et là-dessus, nous sommes tous d'accord. Et c'est notre lien commun, c'est notre chaînon manquant, et donc nous nous réunissons tous autour de la RDC. Et puisque je vous ai dit tantôt que c'est la RDC qui gagne, c'est le Congo qui gagne, alors moi je ne vois pas là où il y a incohérence entre féliciter quelqu'un qui a fait un bon boulot. Le boulot n'est pas parfait, mais c'est un bon boulot. Vous envoyez votre enfant à l'école, vous attendez qu'il ramène de bons résultats. Et quand il amène de bons résultats, vous lui dites félicitations. Ce n'est pas une façon de le flatter. Il mérite ces félicitations-là. Organiser des élections et aujourd'hui sortir par la grande porte, il faut tout à fait mériter les hommages de Fachi à Joseph Kabila. Tout à fait mérité parce que vous avez demandé à ce qu'on parle du discours de Fachi, Félix Antoine, le président. Bon, on l'appelle aussi comme ça. On l'appelle comme ça, bon, c'est son pseudo sur Twitter aussi. Ouais. Le président Félix Antoine Tshisekedi, dans ce qu'il a dit hier, je vais dire, lors de son investiture, lorsqu'il était en train de parler, j'ai trouvé cela tout à fait cohérent. Il parlait de la cohésion nationale, mais il parlait aussi de la justice. Au sein du mouvement INAF, nous avons salué, nous avons pris acte de cette victoire, mais nous avons recommandé au président Félix de ne pas cautionner l'impunité. L'impunité et l'état de droit, c'est des choses qui se contredisent. Et donc, il ne faut pas consacrer l'impunité, mais en même temps, il faut établir la justice. La justice n'est pas égale non plus à la chasse aux sorcières. C'est-à-dire qu'il faut que la justice soit équitable et égale. Donc, nous recommandons qu'il y ait une vraie justice, une justice égale et équitable pour tous. Et donc, de ce point de vue-là, on peut encenser les uns sur un boulot, mais ça ne va pas excuser qu'il y ait la justice qui fasse son travail. Et donc, moi, je ne vais pas trouver contradictoire qu'on ait félicité l'un ou qu'on soit tendre avec l'autre, c'est tout à fait normal. Alors, Nico Faël, il y a aussi la main tendue de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi à Martin Fayulu. Vous pensez qu'il va saisir cette main? Parce que déjà, on a suivi Pierre Lumbi qui pense que cette main tendue de Félix n'est pas propre. Oui, il faut jamais envisager un tel scénario que Martin accepte l'offre lui faite par Antoine. Aujourd'hui, il y a une opposition farouche affichée par le groupe de Lamuka. Je ne vois pas cela se réaliser par un seul instant. C'est qu'il faut s'attendre dans les tout prochains jours qu'il y aura un pouvoir dirigé par un nouveau commandant suprême des forces armées, Antoine, et une autre opposition conduite par Martin. Et que ce sont les sociétés qui seront engagées. Il ne faut pas envisager un tel scénario un seul instant. Mais là, moi, là n'est pas le problème. Nous devons voir maintenant les attentes de mon peuple. Les attentes de mon peuple. Nous avons passé plusieurs nous avons passé plusieurs décennies en critiquant. Aujourd'hui, nous sommes à l'œuvre. Et c'est que le nouveau pouvoir doit comprendre que le peuple n'aura pas besoin d'explications. Le peuple n'aura pas besoin du temps. Pour vous, quelle est la priorité Les priorités sont dans tous les secteurs. Tous les secteurs sont prioritaires. Parce que l'on va vous parler du secteur des infrastructures routières. C'est prioritaire. Pour arriver à la Gombe ici, Victoire Boulevard, c'est 1000 francs. Pour les taximens, ils justifient cela par le fait qu'il y a beaucoup d'embouteillages, ils vont traîner tout ça. Et le social, lorsque l'on parle du social, on voit par exemple les écoles. Les enseignants seront-ils payés décemment? Les salaires de tous les engins fonctionnaires de l'État, est-ce que vont-ils suivre les rythmes et les attentes de les attentes, les secteurs de la santé? Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a presque plus d'hôpitaux de l'État. Tout c'est presque, il y a une privatisation implicite. Lorsque vous allez par exemple à Mama Yemo,
Comment voulez-vous qu'une fiche dans un hôpital de l'État coûte 23 000 francs et que dans un hôpital privé, la fiche varie de 7 000 à 10 000 francs congolais? Et à Mamayem, on raquette le malade. Il n'y a même pas de toilettes. Les gardes malades, pour aller dans les toilettes, doivent payer 300-500 francs à l'hôpital. C'est inconcevable. Tout ça, les nouveaux pouvoirs doivent donner des solutions. Vous allez dans le secteur de l'enseignement universitaire. C'est là où il y a aussi raquette des enseignants. Les enseignants raquettent aujourd'hui l'argent aux étudiants. Chaque cours doit avoir toujours un syllabus. Le syllabus là, qu'il le faut obligatoirement. Moi, à mon époque, je n'acceptais jamais cela. J'étais chassé de l'université parce que j'étais président des étudiants pour cause d'interdiction de cela. Et aujourd'hui, les nouveaux pouvoirs doivent donner des solutions. C'est pour cela que nous disons, Antoine, vous êtes les nouveaux magistrats suprêmes, les nouveaux commandants suprêmes des forces armées et de la police. La charge du Congo est sur vos épaules. Nous avons beaucoup critiqué le peuple. Vous avez l'obligation des résultats. On ne vous donnera pas de temps pour observer. Moi, personnellement, je vais vous donner 12 mois. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui que vous avez, hier que vous avez commencé, le 25. Du 25 janvier, vous avez prêté serment le 24. Vous commencez le travail le 25 janvier. Moi, je vous donne du 25 janvier 2019 au 25 janvier 2020. C'est en ces moments-là, je verrai s'il y aura des signaux forts qui puissent me permettre de mettre quelque chose. Mais j'observe dans les 12 mois s'il y aura des signaux forts qui peuvent faire en sorte que le peuple ait au moins un soulagement. Mais faute par vous, de donner le résultat, je crains que le peuple commence à regretter Mobutu, Laurent Désiré et voire même Joseph Kabila. Merci Nico Faye. Alors Ben Boui Fati annonce un gouvernement d'union nationale au regard des résultats de législatives nationales et provinciales. On voit bien que le FCC aura la part du lion. Est-ce que vous pensez qu'il y aura rupture ou continuité dans ces cas de figure? Mais pour être sincère avec vous, je sais tout simplement que dans notre pays qui est semi-présidentiel ou semi-parlementaire, ça dépend de là où on se tient, et il y a une très forte influence qui vient du chef de l'État. C'est les chefs de l'État qui impulsent, c'est les chefs de l'État qui donnent, n'est-ce pas, de la matière au gouvernement. Et il y aura cohabitation, peut-être, peut-être pas, parce qu'on ne sait pas. Vous savez, mon interlocuteur là était en train de dire que le CLC n'a pas des personnalités juridiques. Le CLC, c'est ça. Le FCC aussi n'en a pas. Au regard le FCC n'est pas reconnu comme une plateforme électorale. Donc c'est un regroupement. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le FCC a la majorité au Parlement parce que c'est une majorité virtuelle, comme disent certains. Mais dans tout le cas, il y aura une certaine cohabitation entre ceux qui étaient déjà aux affaires et ceux qui viennent d'arriver. Et tout simplement, ce sont des Congolais. Je pense que ils vont cohabiter et que pour le bien du Congo, il faut qu'il y ait ce gouvernement d'union nationale. Vous parlez de cohabiter, il y a une question qui nous est parvenue. Quelle est la différence entre cohabiter et coaliser? Mais cohabitation, vous cohabitez chacun avec ses idéaux, vous cohabitez. Et coalition, c'est-à-dire que vous mélangez vos idéaux, vous en faites une idée commune. Vous comprenez un peu? Donc vous cohabitez chacun avec ses idéaux, mais vous coalisez lorsque vous mélangez vos idéaux. Donc un peu ça. Mais dans tout le cas, nous avons aussi au sein du mouvement INAF recommander ce gouvernement d'union nationale. La dernière fois que j'étais sur votre plateau, je vous ai dit qu'on nous a rendu un mauvais service lorsqu'on a amputé d'une jambe la démocratie en organisant ces élections à un seul et unique tour. Pourquoi? Parce que le peuple, un pays aux dimensions continentales comme le nôtre, vous empêchez à certaines personnes de s'exprimer comme il faut. Et il y a un petit couac, je vais dire une petite crise au chef de l'État qui est élu, avec un taux de participation de 47%. Il ne fait que 38%. Vous pouvez imaginer le ratio de Congolais qui ont voté pour lui, même si ça n'entame pas forcément... C'est une majorité qui n'est pas absolue. Oui, mais voilà, c'est une majorité simple maintenant, et la majorité n'est pas absolue. Et donc ça a rendu un très mauvais service au peuple congolais, raison pour laquelle il y a de poches de résistance et des poches de tension un peu partout. D'où l'importance de ce gouvernement d'union nationale pour renforcer cette cohésion nationale. Et ça, c'est donc très important. Donc, nous sommes d'accord. Et à la question de savoir s'il y aura rupture ou pas, moi, j'estime que c'est le chef de l'État qui impulse. Et je crois que le peuple congolais a fait confiance à M. Félix Tshisekedi et nous espérons qu'il soit à la hauteur des attentes. Parce que vous avez posé la question, quelles sont les attentes? Mais écoutez, le candidat Félix a donné des promesses de campagne. Oui.
il a fait un projet de société qu'il a exposé. Et je crois que c'est sur base de ce projet que les Congolais ont voté pour lui. Et maintenant, il est tenu d'abord d'accomplir ou de réaliser ce projet de société-là, mais aussi de remplir toutes les promesses des campagnes qui ont été faites. Et donc, de ce point de vue-là, les attentes sont énormes. Vous savez qu'il est en train d'hériter d'un pays au bord du gouffre, et donc j'estime, je crois, j'espère que le président qui arrive sera à la hauteur des attentes de la population parce que les attentes sont énormes. Nico Faye, dans cette cohabitation, quelle sera la marge de manœuvre pour Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi? Non, pour rester cartésien et dans la logique constitutionnelle, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Dans le régime semi-présidentiel, lorsque le président est élu et qu'il bénéficie de la majorité à l'Assemblée, c'est-à-dire là, on lui a ouvert un boulevard de 30 bandes. Il gère seul. Mais in specie, c'est très dangereux parce que le président est élu, mais il n'a pas la majorité à l'Assemblée. C'est-à-dire, le gouvernement, s'il faut s'en tenir au méandre classique, c'est la famille autre que celle du chef de l'État qui aura à former le gouvernement. Et si vous lisez notre constitution, il y aura des domaines de collaboration, il y a des domaines d'exclusivité. Une espèce, c'est très compliqué. S'il faut s'inscrire dans la logique de bipolarité rigide comme le système américain, où les républicains, s'ils veulent bloquer, ils doivent bloquer. Les démocrates, s'ils veulent bloquer, doivent bloquer. Là, je ne vois pas comment le nouveau commandant suprême aura la marge de manœuvre. Mais il faudra, comme il y a eu une élection, qu'il y a un président qui a compris qu'il fallait partir, qu'il fallait laisser, que les deux familles ne soient pas rigides dans les revendications. Si chacun se cramponne aux prérogatives lui conférées par la Constitution, il y aura blocage. Donc il faudra beaucoup de souplesse, beaucoup de concessions. Des concessions. En ce moment-là, l'avenir ou bien la gestion du pays dans les 5 années à venir peuvent être prometteuses. Mais si l'ancienne majorité aujourd'hui, elle se disait, voilà, vous nous avez réglé des comptes, maintenant vous êtes au salaire, nous vous réglons aussi le compte en ce moment. Mais là, le président a le pouvoir de dissoudre. Écoutez, madame, non, ne dites pas des choses comme ça. Le président n'a pas la latitude de dissoudre l'Assemblée à n'importe quel moment. Non, il y a des conditions. Mais ce n'est pas l'année qui suit les élections, mais il faut même pas l'année, non, madame. Même si après 3 ans, mais il y a des conditions pour que le président en arrive à cela. Parce que de même que le président a des prérogatives lui conférées par la Constitution, le Premier ministre aussi, qui a la majorité à l'Assemblée, a aussi des prérogatives lui conférées par la même Constitution. Il faut qu'il y ait une crise persistante. Ne permettez pas au bon fonctionnement de l'État en ce moment-là, l'on peut envisager. Mais si vous envisagez, parce que j'entends cela sous les arbres déjà raconter, oh, on va... Mais, attends, écoutez, moi je ne suis pas des fécondis, vos histoires-là. S'il faut me la répéter dans la meilleure. Si il arrive qu'après 2 ans, 3 ans, le président arrive à dissoudre l'Assemblée, est-ce que ça sera en sa faveur? L'état de chercher le moyen. Parce que, s'il faut, c'est sur toute l'étendue nationale. Ça coûtait combien? Vous voyez comment l'état de route dans lequel nous trouvons. Une cause aussi est que toutes les énergies étaient concentrées dans le financement des élections. Mais si déjà dans le mandat, on arrive à dissoudre l'Assemblée, c'est le président qui serait dans l'obligation de chercher le moyen pour financer les élections. Entre dans les délais fait quoi? Les délais courts. Est-ce que ça sera en sa faveur? Or, nous n'aurons que 5 ans. D'ailleurs, la première année, c'est une année d'études et de faisabilité. Les 3 ans, la 5e année, c'est ça, une année électorale. Donc ça va être impossible. C'est difficile. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas que les deux partis soient rigides s'ils veulent l'avancement du pays. Mais moi, je voudrais quand même rebondir sur ce que Ben a dit tout à l'heure. Le FCC, bon, parce que n'étant pas reconnu comme une plateforme électorale, n'a pas la majorité. Oui, non. Nous disons ça de manière implicite. Mais néanmoins, si le député élu sous le label du FCC se reconnaissent encore à l'ancien président, c'est-à-dire ils lui seront loyaux.
s'ils se reconnaissent encore en lui, Oui. et ils seront toujours fidèles. Mais malheureusement, vous connaissez la taxonomie de vos politiques ailleurs, ils sont caractérisés par Manque la de transhumance, constance. manque de constance. Ils veulent, c'est-à-dire comme les Guinéens disent, place Maïzochola, Mbisipe. Alors, s'ils vont se comporter ainsi, mais s'ils veulent rester loyaux vis-à-vis de leur autorité morale et qu'ils ont l'intention de bloquer, ils vont bloquer. Mais s'ils auront un esprit d'ouverture pour l'avancement du pays, il y aura possibilité que chacune des parties cède une partie de ses droits pour l'avancement du pays. Ben Bouyemboui, il y en a aussi qui pensent dans ces cas de figure où le FCC a la majorité des députés, Joseph Kabila reste toujours le maître du jeu. Oh, mais je crois que ce sont de positions politiques, ce sont de postures politiques que les gens prennent. Joseph Kabila ne reste pas maître du jeu. En mon sens, j'estime qu'il ne reste pas maître du jeu parce qu'il n'est plus président de la République. Nous sommes quand même dans un pays qui a de droits, qui a de lois. Donc, ça, je crois que ce sont les détracteurs du camp au pouvoir, le camp qui arrive au pouvoir, qui disent cela. Mais nous allons le voir à l'œuvre de toutes les façons. Le président qui arrive a 5 ans devant lui et nous lui donnons les 5 ans. Nous allons voir si Kabila reste maître du jeu. Parce que dans tout le cas, la loi lui reconnaît, à la famille qui a la majorité au Parlement, la loi lui reconnaît le droit d'avoir le Premier ministre, mais pas tout le gouvernement. Et on a parlé tout à l'heure de domaine d'exclusivité, c'est-à-dire que le président de la République lui-même a certains domaines, y compris l'armée. Ce sont des domaines sur lesquels on ne peut pas être large avec ça. Et donc, je sais que le président qui arrive a besoin d'exercer son pouvoir parce que ça sera lui qui sera jugé. Le peuple congolais lui tiendra, lui, M. Félix Antoine Tshisekedi, responsable de tout ce qu'il va devoir faire. Et donc, tout dépend de lui. S'il arrivait à réaliser un mandat fructueux, il va se faire un prénom. Et s'il ne le fait pas, M. Tshisekedi va tuer un nom, et même celui de son père. Donc, de ce point de vue-là, M. Tshisekedi n'a pas droit à l'erreur. Et donc, si pour lui, son accession au pouvoir n'est qu'une sorte de légitimation de ce qui s'est passé ou ce n'est que la continuité de ce que nous avons vécu, alors là, il y a de quoi craindre la catastrophe. Mais j'estime et je veux croire que ça ne sera pas le cas. Ok. Alors, mais alors rapidement, parce qu'il me Oui. reste pas Le nouveau commandant suprême n'a pas droit à l'erreur et n'aura pas besoin d'une crise. Pourquoi? En dehors des élections, il y aura une opposition et que pour faire face à cette opposition, il est tenu de concéder avec la majorité à l'Assemblée nationale pour ne pas perdre le temps. C'est-à-dire, si le nouveau président arrivait à ne pas s'entendre avec celui qui a la majorité à l'Assemblée, ce serait encore ouvrir une brèche à l'opposition qui l'attend pour qu'elle perde le temps, qu'entre-temps le temps se consomme et qu'il n'y ait pas de résultats sur le terrain. D'où, si il veut réussir dans sa mission, il faut qu'il arrive à concéder avec celui qui a la majorité. Merci Nico. Alors, il y avait de l'émotion et du malaise aussi, hein, Nico Faye. Le malaise du président à l'investiture a déchaîné des rumeurs. Non, parce que vous êtes dans un pays de colportage et de commérage. C'est la santé a ses caprices. Ce sont des moments qui arrivent, il n'y a pas à dramatiser. Ça aurait été pire s'il ne s'était pas rétabli dans les minutes qui ont suivi. Mais on a vu 10 ou 15 minutes plus tard, il s'est remis, il a fini son speech. Je crois que non, et ça ne pouvait même pas faire encore l'objet de débat. Peur que de mal. Écoutez, dans une telle circonstance, lorsque vous voyez l'homme de la journée tomber comme ça, et par après, les gens ne pouvaient que spéculer, mais Dieu aidant, 10 ou 15 minutes qui ont suivi, on l'a vu rétablir et terminer son pitch. Je craignais qu'on arrive au scénario. De la stupeur. Je craignais qu'on arrive au scénario à la gabonaise où plusieurs mois on n'a plus de nouvelles. Les beaux dieux aidants, on a vu l'homme du jour se rétablir quelques minutes après. Bravo. Souhaitons-le bonne chance tout au long de son mandat. Un mot par rapport au malaise du président? Ah oui, ça fait peur et j'étais de ceux qui avaient peur parce que je craignais effectivement une crise institutionnelle, parce que je me suis posé la question, si jamais malheur lui arrivait, qu'est-ce qui se serait passé? Heureusement que Dieu était au contrôle, heureusement pour lui parce qu'il s'en sort bien et il l'a dit bien aussi, comprenez son émotion. Et donc il a dit que l'énergie et la force l'ont toujours caractérisé. Je veux souhaiter au nouveau président beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour rendre à ce pays
c'est qu'il a promis qu'il va donner à ce pays. Et donc, j'estime aussi que les Congolais ont quand même le droit de spéculer. Vous savez, normalement, cette journée devrait être préparée depuis 2 jours. On ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il y ait un couac de ce genre, mais heureusement que le président Félix s'en est excusé. Et je peux quand même demander à ce que le protocole d'État, il y a quand même des choses à redire. Hein. Voilà. Alors, on tend vraiment vers la fin de cette émission. Moi, je voudrais quand même poser une dernière question, Nico Fall. Que devient l'avenir politique de Martin Fayulu? Non, Martin devient le chef de file de l'opposition congolaise. Au vu des scores réalisés officiellement jusque-là, personne ne peut contester que c'est lui le prochain chef de file de l'opposition congolaise. En tout cas, nous devons le dire tout haut, et que le nouveau pouvoir doit vraiment bien gérer pour ne pas encore tomber ou bien donner encore raison à celui qui jusque-là continue à revendiquer la victoire. Continue à contester à revendiquer la victoire. Alors, cette contestation-là, on a vu l'Union européenne, l'Union africaine, les États-Unis d'Amérique. Madame, s'il vous plaît, épargnez-moi de ces histoires-là. Moi, je suis congolais, les élections sont passées entre les Congolais. Est-ce que vous avez l'impression que Fayulu a été lâché par la communauté internationale? Alors, s'il a été lâché, c'est-à-dire qu'il était déjà au départ avec la communauté internationale. Et s'il a été avec la communauté internationale, il ne faudrait pas encourager ça. Parce que moi, j'estime que le Congolais est souverain et que les élections doivent se passer ici. Il faut finir avec ces histoires où le Congolais vote, mais ce sont les autres personnes qui vont décider. Mais puisque vous demandez quel sera son avenir politique, moi je prie je connais Martin Fayulu personnellement, j'estime qu'il restera la personne que je connais, cet homme d'État qui met les intérêts du Congo avant tout. Et pour cela, il peut faire une opposition républicaine parce que Félix Tshisekedi, il aura le mouvement citoyen sur son dos et derrière lui en train de le contrôler, mais il a aussi besoin d'avoir une opposition qui doit le contrôler. Et cette opposition-là peut être incarnée par Martin Fayulu. Au mieux, il peut accepter de saisir cette main tendue du président Tshisekedi pour travailler pour le Congo. Parce que c'est les Congos d'abord. On l'a vu Uhuru Kenyatta qui était là avec Raila Odinga était là à l'investiture du président Tshisekedi. Raila Odinga était là, il conduisait une délégation et le président Uhuru Kenyatta était là. Je l'ai vu au Madagascar, les 3 présidents qui s'est contestés, qui étaient à couteau tiré, ils étaient tous là lors de l'investiture. Ils peuvent travailler pour l'intérêt du Congo, ils peuvent être là en train de travailler. Et c'est le Congo qui gagne et c'est le Congo qui va Voilà, c'est la fin de ces 45 minutes. Merci à vous, Ben Brian Mbouyi du mouvement citoyen INAF et Nico Fall Mbikel du journal Le Monde. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir à la mienne, madame. Voilà, ce programme, vous pouvez également le retrouver sur Digital Congo FM 106.5 tous les dimanches à 11h05 et le même dimanche à 23h05. Quant à moi, je vous dis au revoir et vous souhaite